Shayton, j'espère qu'on va boucler cette affaire assez rapidement là. Parce qu'il faut que j'aille voir ma petite fille demain pour son cours de boxe. Là, les cartes mères, elles sont signées Elix et du coup je sais que c'est un dossier que j'ai vu passer il y a quelques années à la crime. Tiens regarde, j'ai réussi à récupérer une sorte un début de nom ou de prénom, Stan, Stani. Attends, mais ça me fait penser à quelque chose. Ah ouais? Je connais un docker qui s'appelle Stanislas. Qu'est-ce que vous voulez, vous? On cherche Stanislas. Je peux savoir pourquoi vous cherchez Stanislas? On a 2-3 questions à lui poser. Et peut-être qu'il a pas envie de répondre à 2-3 questions à de la flicaille comme toi? Je pense que c'est dans son intérêt de répondre. Shayton, c'est quoi ce bordel? Je te laisse 5 minutes et tu fous la merde comme ça? Ah! Tu voulais se barrer! Il m'a tiré dessus, j'ai rien fait! Monsieur. T'enfoiré! Allô? Allô Marion? Oui, Joe, quoi? Je suis un peu occupé là. Comment ça t'es occupé? Je devais voir Julia aujourd'hui. Elle est où? Allô, oui, Genève. Oui. J'ai besoin de toi là, absolument. Là, c'est une question de vie ou de mort. Comment J'ai ça, ma- une question de vie ou de mort? Il y a ma fille qui vient de disparaître. Il y a Julia qui vient de disparaître. Et ma femme et tous les gens qui la connaissent l'ont oubliée. Du coup, je pense que... Comment ça, ils l'ont oublié? Vous roulez jusqu'au lycée. Vous arrivez sur le parking lycéen où il y a pas mal de voitures garées. Il y a des lycéens qui se garent ici. C'est pas un lycée comme on peut voir à Los Angeles. Tiens ma plug, j'ai pas. La première, c'est qu'il y a une espèce, pas de carton d'invitation, mais une espèce de carte de club dont elle t'a jamais parlé. Infection Club. Toi, néanmoins, en cherchant Shayton, à un moment donné, tu tombes sur un badge. Il y a marqué président du club. Et il y a le nom Victor Chang. Peterson, Oui. je crois que les affaires sont liées. Ah, le fameux Victor Chang. Ok, Et du coup, tu peux appeler Genève et dire qu'elle se concentre peut-être sur un gamin, sur un gamin de c'est lycée, ça. quoi. Bah, surtout de ce lycée-là, quoi. Ouais, vas-y. Merci. Je reprends la plaque, Tac. pièce à conviction. Oui, allô? Oui, bonjour Genève. C'est qui? C'est Joe. Ah oui, c'est vrai, tu te présentes pas. Enfin bref, dis-moi. Oui, excuse-moi. Oui, là, j'aurais besoin de toi pour une info. J'ai un peu plus d'infos sur le fameux Victor Chang, là. Du coup, il semblerait que ce soit un étudiant de seconde ou deuxième. Mais attends, du coup, je comprends pas. T'es pas en train d'enquêter sur ta fille. On n'a pas le temps pour ça. Je sais pas. Arrête de me poser des questions. Réponds-moi ce que je te demande. Je te demande des infos sur Victor Chang. C'est un potentiel étudiant de l'université de The City. Je me rappelle plus son nom, Tiger Cité Tiger machin City. chouette. Tiger Cité machin chouette. Et tu me trouves les informations de ce pas là. D'accord, mais écoute, il n'a pas à avoir de casier judiciaire, j'ai pas de... Moi j'ai un Victor Chang, il a 67 ans, il est épicier, enfin voilà quoi, je veux dire... Ok, bon c'est pas grave, on va se débrouiller avec le directeur je pense. Il aura au moins son adresse. Ok, ça Ok. marche. Putain, pourquoi on appelle Genève? C'est vrai, j'ai pas compris pourquoi on l'a appelé. Parce que pour moi, elle avait des renseignements sur tout le monde. Et pas que sur ceux qui ont un casier. Ah, Merde. bah, si tu veux tu peux l'appeler tiens. Non. Ouais, me casse les couilles. Moi j'allais voir le directeur. Ouais, le directeur, il va falloir le jouer fine avec lui parce que là... T'inquiète pas, hein. Le savoir taper du point sur la table comme on dit. Justement. Oui, bien sûr, je comprends totalement ce que vous voulez me dire. C'est totalement logique. Bonjour. Ah, vous êtes encore là. Bonjour. Du coup, vous étiez trompé de lycée, vous êtes de retour? Non, je viens de me rappeler de l'intervenant qu'on cherchait, c'est un certain Victor Chang.
Il serait potentiellement dans l'association Infection Club. Est-ce que vous aurez des infos à me transmettre par rapport à lui? Alors, tous les clubs de nos élèves sont libres d'interprétation et tant qu'ils restent dans le cadre de la loi. Hein. Pourquoi ce club On a besoin d'avoir des informations sur Victor Chang. Alors moi, mon travail, messieurs, Est-ce que vous consiste à voulez protéger mes élèves. D'accord. Est-ce que vous voudriez faire obstruction à une enquête? Ah non, loin de moi. Ah non, C'est ce bah qui me alors semblait. écoutez, sors-lui tout ce qu'il faut sur Victor Chang, de la façon, oui, fais-le. Oui, alors Alva, ma secrétaire, va vous donner ça tout de suite, si vous le permettez, juste de patienter quelques... Vous voulez un café, messieurs? Je veux bien. Ça ira. Bien sûr. Qui veut un café? Vous? Moi. Fais un café aussi. En attendant, peut-être que vous pourriez m'en donner un peu plus. Est-ce que mes élèves sont en danger? Que se passe-t-il concrètement? On vous a dit que l'enquête était en cours. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger pour le moment. C'est juste, on fait notre travail d'investigation, on va dire. Ok, d'accord. Au bout de quelques minutes, elle arrive avec le dossier scolaire. Alors, voilà, le dossier scolaire, messieurs. Merci. Voilà. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous? Le café, voilà, monsieur. Merci. Voilà. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Le dossier, on doit le consulter sur place ou on peut vous le ramener? Je préférais que vous consultiez sur place, si possible. D'accord. Bon bah je regarde tout. Dedans, t'as tout ce que âge. T'as âge, contexte familial, adresse. Il a l'âge de Julia. Il habite pas très loin. Il habite dans le quartier. Il y a une photo. Il y a une photo du gamin. Donc effectivement, il faisait pas partie des deux gamins que t'as vus. Ok. Ça c'est sûr. Donc tu as donc cette information. T'as le cadre familial. Ils vivent pas très loin d'ici, dans le quartier. Bah moi j'ai ce qu'il me faut. Tu veux jeter un coup d'œil ou Est-ce que j'ai pu répondre à vos demandes? C'est parfait. Merci beaucoup. Super. Eh bien, messieurs, j'espère ne pas vous revoir. Ouais. Merci pour votre coopération. Il faut que je m'inquiète pour ces enfants. Pas pour l'instant. Pour l'instant, Très bien. Merci beaucoup. Bah, écoutez, bonne journée. Hein. bonne journée. Merci. En sortant du lycée, peut-être que certains d'entre vous ont remarqué qu'il y avait à l'entrée d'anciens affiches de campagne. Toi, ça t'a fait tilt, Shaiton, parce que le design du logo et la représentation de l'affiche ressemble beaucoup à la propagande de Helix Lab, quand ils faisaient de la publicité ou qu'ils étaient de mettre en avant leurs affiches d'entreprise, ce genre de choses. Un truc qui s'appelle Génétique. Global Genetic Enterprise Labs, qui est genre un espèce d'affiche pour les jeunes, où entre guillemets ils faisaient une campagne de don du sang, qui a été fait il y a quelques temps au lycée. Ok. Qui a été fait il y a quelques temps au lycée. Ouais. L'affiche est assez vieillie quand même. Elle a été faite il y a quelques temps au lycée. Est-ce qu'il y a un nom dessus? Oui, je l'ai dit, Global Genetic Labs. Ah non, mais un nom de personne. Ah non, c'était qui veut faire un don de son sang, il peut venir donner pour aider les plus démunis, les gens dans les hôpitaux. Il y a un lieu où on donnait le sang? Alors là, c'est pas précisé, mais c'était au lycée. Hein. C'était fait, Ok, ça a ok. été. Ouais, il venait au lycée. Ouais. Exactement. Ça semble avoir été autorisé, tout ce qui est le plus classique, hein, c'est un don du sang. Mais en fait, toi, ça t'a fait-il parce que je dis vraiment à quoi ressemble l'affiche, ça t'a. Tu te dis, ah, tiens, il y a une petite ressemblance, c'est marrant. Puis il y a le mot labs qui est deux fois dans les deux trucs, qui ça un peu fait-il. Et puis étant donné que il se passe quand même vachement d'affaires suspectes dans ce lycée, je pense que vous êtes, c'est le moindre détail peut vous stimuler entre guillemets votre esprit. On va se renseigner sur Global Génétique. Vas-y. Du coup, il faut aller revoir le directeur. Non, Ou non, je pense qu'on peut demander à Genève. Tiens, je te la passe, ça me saoule. Allô?
Oui, bonjour, ici Erickson. Et Shayton Erickson, C'est ça, c'est peut-être la 3e fois que tu appelles de ta vie. c'est ça. C'est génial. Ben dis donc, qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Dis-moi, comment je peux t'aider? Tu pourrais m'avoir des informations sur Global Genetic? Tu veux que je fasse une recherche internet? Ouais, je veux bien que tu me fasses une recherche et que tu me donnes leur secteur d'activité, s'ils sont encore en activité, les derniers endroits S'il y a un où ils dossier sont en trouvés. cours sur ce genre d'entreprise, par exemple? Ouais, Si s'il y a c'est un dans la dossier en- boîte de données? Je vais regarder. Alors, bouge pas. Alors déjà, pour commencer, elle n'est pas dans la boîte de données. C'est-à-dire que nous, on n'a aucune trace dans nos... il n'y a aucune affaire qui correspond à ce nom. Ok. Et sur Internet... ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a rien sur Global Genetic là sur internet. Bah écoute, faut que je scrolle, hein, je cherche des annonces, je clique, mais c'est quoi concrètement? Ça parle de quoi? Parce que là j'ai des trucs qui s'appellent pas exactement comme ça, quoi. C'est C'était sur du don de sang. Apparemment, ils sont intervenus au lycée Tiger City High School. Il y a quelques temps, je dirais, d'après l'affiche, je dirais bien une année. bah écoute, alors déjà si encore l'affiche, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion avec la brume, ça c'est sûr. En tout cas, néanmoins, là j'ai aucun, je trouve pas de site en tout cas. Bon, soit c'est un truc qui est très petit et pas très développé, donc faut faire des recherches plus précises pour les retrouver sur internet. Soit c'est une société écran ou j'en sais rien, ou quelque chose qui n'existe pas, quoi. Mais Ok. Bon bah en tout cas merci. y a pas de souci. Salut. Ok. Y a pas d'infos. Il est 14h30. Y a pas d'infos, c'est assez étrange. Bon, peut-être qu'on peut reparler au directeur, du coup, t'as raison. Ouais. Il je a pense- quand même, s'il est là depuis quelques années. Il est là depuis quelques années. Ouais, ça fait un bon moment qu'il est là. Il a quand même autorisé, du coup, Global Genetic à intervenir dans son lycée. Donc, je pense qu'il peut répondre à nos questions. Complètement. Je vais te laisser parler cette fois parce que. Ok. T'inquiète pas. Tac, tac, tac. Rebonjour, c'est Bonjour, dingue monsieur. ça, on n'arrête pas de... Oula monsieur, je vous ai jamais demandé vos prénoms, peut-être parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on se voit maintenant là. Je m'appelle Joe. Joe, d'accord, enchanté. Inspecteur Erickson pour vous. Moi c'est Max Potier, voilà. Bonjour. Ah, écoutez, qu'est-ce qui me vaut cette énième visite? Je reviens pour le café. Tu reviens pour le café. Non, c'est pas vrai. Non, on voudrait avoir des informations sur cette, Alors, sur cette affaire. Monsieur Potier, sans vouloir vous enfoncer, s'il vous plaît. Je pense que là vous commencez un... Bah, c'est juste que vous piquez un peu ma curiosité, enfin, qu'est-ce qu'une Oui, mais équipe vous devez criminelle... comprendre que dans le cadre d'une enquête, on est amené à faire des va-et-vient. Je ne vous demande Oui, pas. mais tout de même, enfin, 3 fois entre le milieu de matinée, la fin de matinée et après le repas, enfin, ça fait, enfin, j'aimerais que vous puissiez me donner plus d'informations sur ce que vous recherchez. Mais justement, ça vous concerne vous directement, là. On a des questions à vous poser personnellement. C'est une blague, j'espère. Non. D'accord. Et est-ce qu'il faut que je prenne un avocat, quelque chose comme ça? Tout de suite. De quoi est-ce que vous me suspectez concrètement? On n'a pas de Hein, suspicion. c'est très connu d'accuser les Monsieur- responsables d'établissements scolaires de pédophilie. Donc si c'est quelque chose comme ça, je ne tolérerai pas que vous me mettiez en avant, vous mettiez en avant de tels propos. Je préfère vous prévenir. Hein, j'ai hors de question que j'ai Monsieur, de fausses accusations je peuvent vais vous ruiner régler la votre carrière cas de un peu quelqu'un. plus tard. Je Oui. voudrais avoir des informations sur le club Global, c'était bien ça, Global... Le club. L'association Club Global, j'ai plus le nom en tête. Global Genetic, Global Genetics. don du sang dans votre Ah oui, établissement. oui, bien sûr. Ils ont fait une démarche à titre gratuite pour récupérer du sang pour les hôpitaux et tout ce qui allait avec. C'est une démarche associative à but non lucratif. Voilà, c'était vraiment pour des jeunes qui voulaient donner Oui. de leur sang. Vous auriez des informations sur Global Genetic? La personne qui est venue, des noms. Ah ben ils sont venus, ils nous ont demandé aucun argent, on a tous les dossiers, tout ce qu'il faut. Je veux dire, En plus, ils ont été
recommandé par Helix Lab, qui est une entreprise extrêmement réputée. Aujourd'hui, on est dans un contexte sanitaire, vous savez, qui demande, les hôpitaux sont en manque de sang, et c'était très très bien que tous les enfants qui ont participé à ce don de sang ont une autorisation parentale, je vous le dis. Hein. Ça date d'il y a combien de temps? 6 mois. D'accord. Et vous D'accord. avez un nom à nous communiquer d'intervenant Ah, mais bien sûr, il va être sur le dossier. Tenez, Merci. vous me prenez beaucoup de dossiers tout de même. Hein. Vous m'avez fait peur quand vous m'avez dit que ça me concernait directement. J'ai cru que vous alliez chercher peut-être quelque chose, quoi. Une chance que vous ayez conservé tous ces dossiers. Ah, mais vous savez, je suis un professionnel, monsieur. T'as le nom du chef de l'entreprise, qui est le représentant de Global Génétique. Avec les infos que t'as de Genève, ça ressemble à un espèce de faux document. Les noms te paraissent un peu tirés par les cheveux. Ça fait très officiel, par contre, le document, c'est très bien fait. Mais toi, quand tu le lis comme ça, Ouais, ça sent les sbouffes à mort, quoi. Après, voilà, effectivement, ils ont demandé aucune thune, rien du tout. Ils sont juste installés à l'entrée du lycée. Tous les élèves qui avaient une autorisation parentale pouvaient faire un don du sang. Ok. Voilà. Donc, ils avaient accroché leurs affiches, ils avaient mis un stand et c'est tout. Donc, t'as le descriptif, des objectifs, le projet, tout ce qui va avec. Est-ce que je peux vous aider? Pas pour l'instant. Je vous rends le dossier. Merci beaucoup. Je peux vous faire des copies de tout ce que vous m'avez demandé, comme ça, si vous les récupérez un jour pour votre affaire. Je sais pas trop sur quoi vous enquêtez, hein, mais bon, c'est pas très clair tout ça. Enfin bref. Merci bien. Mais de rien. On y va. On y va. Vous êtes donc dans la voiture en direction du domicile des Chang. Putain de merde, c'est vraiment la merde. Ça va, tu tiens le coup? Pas vraiment. Enfin, ouais, tu connais, je gère, t'inquiète. Tu sais, j'ai pas envie de te faire flipper, mais... Généralement, quand la brume, elle commence à faire disparaître les choses... Ouais, je sais, j'ai compris. Non, mais te fais pas de faux espoirs. On va la trouver, t'inquiète pas. Ah, j'en doute Il y pas. a intérêt à la retrouver. Le bâtiment des Chang est un petit immeuble de 3 étages. Vous savez qu'ils habitent au 2e. La famille Chang est une famille qui n'a pas particulièrement d'argent. Le père est un homme cinquantenaire qui justement habite dans la maison avec sa femme et ses 2 enfants. Ce sont des jumeaux, il n'y a pas d'autres enfants. Et ils sont du coup techniquement en cours, mais ils n'étaient pas là aujourd'hui. Donc là, vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas s'il y aura quelqu'un. En tout cas, vous êtes garé devant cet immeuble et vous êtes prêt à intervenir si besoin. Il y a des escaliers... Enfin, il y a un moyen de sortir par les fenêtres avec des Non. escaliers secours. Ou alors il faudrait escalader, mais ça paraît bien compliqué. Non, c'était plus pour un moyen de fuite, plus que un moyen d'entrée. Ok. Bon, On y va. on y va? On y va. Je prends ma plaque. On monte les escaliers, il n'y a pas de signe d'essai. C'est un bâtiment plus que... Tout ce qui est Il y a plus plus de classique. Il y a cette porte en en bois. plein bois qui est devant vous. Vous entendez 2-3 bruits de pas. Je te laisse parler. Ok. Bonjour. Vous voyez une femme? Bonjour madame. Bonjour madame, on est C'est bien chez Chang. Oui, je suis Monica Chang. C'est la police. Tac, on ainsi. Ce serait... Est-ce que... C'est mon mari qui vous envoie. Pourquoi? Est-ce qu'il est votre mari? Phil, il a dit qu'il... En regardant vos yeux, elle voit que vous êtes pas au courant, donc elle est... Je peux vous faire rentrer? Oui, Oui, avec plaisir. C'est vrai que la maison est un peu en désordre. Ah, Elle semble ne pas avoir dormi depuis quelque temps. Elle s'assoit
Elle vous propose de vous asseoir à une table dans la salle à manger. Je peux vous servir quelque chose? Je veux bien un café. Ça ira de Ok. Elle, tu vois qu'elle met à chauffer l'eau, elle revient. Vous avez pas vu mon mari? Non, mais on avait quelques questions justement à vous poser sur vos enfants principalement. Il a disparu, c'est ça? Je sais pas où ils sont, mais Phil m'a dit que... On a appelé la police il y a quelques temps, et ils sont venus checker rapidement, ils ont dit que les fugues c'était habituel chez les lycéens, mais Phil, lui, l'a pris très au sérieux, parce qu'il sait pertinemment que Victor et Véronica sont des enfants extrêmement sérieux. Ils n'auraient jamais fugué, je vous assure. Et quand il a eu l'altercation avec la police, ils sont un peu énervés, et ça s'est un peu échafaudé entre les deux, et les policiers l'ont un peu remis à sa place, ils sont partis, il a dit qu'il trouverait une solution de lui-même. Il l'a cherché, il est revenu il y a quelques temps, mais on sait pas où il est. Ça file? Oui, il m'a dit de pas prévenir la police, il m'a dit que ils s'en chargeaient, et ça fait des semaines que je suis dans le doute, je sais plus quoi faire. Des semaines, vous dites? Oui, ça fait des semaines que Victor et Véronica sont plus là. Et mon mari, il n'a pas pointé le bout de son nez depuis au moins une semaine. Vous savez pas du tout où il pouvait... où votre Il mari... m'a fait jurer de pas en parler à la police, mais là j'en peux plus. Non mais écoutez, on est... C'est lui, si je suis femme au foyer, c'est lui qui amène l'argent à la maison. S'il va pas au travail, on risque de perdre la maison. Je sais pas quoi faire. Ah oui, je comprends, mais... je pense que c'est important que vous me disiez si vous savez quoi que ce soit sur Phil, sachant que... Mon mari, qu'est-ce que vous voulez savoir sur lui? Je sais pas, c'est vous qui me dites que... Il fait quoi comme métier? Il fait quoi dans la vie? Il travaille dans les banques, il est en agent d'accueil, il traite les dossiers des clients, ce genre de choses, un boulot de ce qui est le plus lambda. D'accord, et pour votre fille? Vous voyez qu'elle elle tombe en larmes, hein, elle est en état de tristesse. Là, en fait, vous voyez qu'en fait, elle erre dans cette maison toute seule depuis un certain temps. C'est une femme au foyer, elle a pu ses gosses depuis des semaines, et là, son mari n'a pas donné de nouvelles depuis une semaine. La dernière fois qu'ils se sont vus, il lui a dit de pas en parler à la police. Ne vous inquiétez pas, madame, ça va bien se passer. Je voudrais juste savoir, est-ce que Vous avez votre... retrouvé mon nom? Vous avez retrouvé ma famille? On va tout faire pour, en tout cas. C'est ça, en fait, nous enquêtons sur des... De toute façon, sur des disparitions un peu similaires, et c'est pour ça qu'en fait, tout ce que vous savez serait important pour nous. La dernière fois, la police est passée, je leur ai tout dit. J'avais vu Victor un peu changer ces derniers mois, mais rien de très... Il avait l'air un peu ailleurs. C'est tout, il avait l'air un peu différent, mais vous savez, les adolescents, ils ont tendance à évoluer vite, même si lui, il a toujours été très, très proche de sa famille, il avait l'air un peu plus distant, mais bon, c'était un mal pour un bien, c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup d'amis. Et Véronica, elle s'entendait avec beaucoup de monde, mais... Enfin bref, je sais plus pourquoi je vous dis ça, c'était quoi la question? Bah rien, pas de question particulière, juste tout ce que vous savez pourrait être important pour nous. Comme je vous dis, on... J'ai pas touché à leur chambre, j'ai vaguement regardé, mais les policiers ont fouillé. Est-ce qu'on peut y aller? On peut faire un petit tour. Bien sûr. Elle s'approche de la chambre, elle l'ouvre. Vous voyez que vos potentiels collègues ont retourné la chambre. Ouais, c'est du sale travail. C'est pas propre, c'est pas bien fait, quoi. C'est vraiment genre, je fouille comme ça, tu vois, genre c'est vraiment un travail de merde. Voilà, c'est qu'on n'ait pas eu de vision là-dessus, côté enquête. Ok. Voilà, c'était pas comme ça. C'est la Oui, police. sans doute. Ok, donc là vous êtes en train de fouiller tous les deux, il n'y a plus que vous deux dans la pièce. Tu trouves pas ça bizarre que le directeur, quand même, il nous dise pas qu'il a 2 de ses élèves qui ont disparu, quand même, depuis des semaines? Il nous donne... on parle de Victor Chang, ça l'alerte pas. Bon, bref.
Et bon, et ensuite, en ce qui C'est concerne la brume, ça les a pas touchés puisqu'on a tout sur eux. On a les Ouais. dossiers, on a leur nom, il n'y a rien qui a disparu, donc ça c'est étrange aussi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, très pertinent. Merci. Shaitan, très très pertinent. Ouais. Moi, c'est plus aussi au niveau des policiers. C'est bizarre quand on a appelé Genève qu'elle n'ait pas d'infos là-dessus. C'est ça qui me trouble. Alors qu'on lui a demandé s'il y avait une affaire récente en rapport avec Victor Chang. Et je sais pas, une affaire comme ça. Peut-être après la paix. C'est quand la première fois qu'on a entendu parler de Victor Chang? C'est quand on a parlé à C'est Stanislas. C'est lui. Et du coup, c'est pour ça que je voulais demander à sa mère si il faisait des jobs un peu étudiants, un peu bizarres, toi. C'est pour ça qu'il parlait d'un gamin, Stanislas. C'est ça. Est-ce que c'était pas lui qui était un peu le livreur de... On va retourner le voir, lui. Ouais. On a 2-3 trucs à lui demander. C'est ça. Bon, en attendant, fouillons cette chambre. Ouais. Tu trouves rien de particulier, Joe. Néanmoins, toi, Shaitan, tu tombes sur un journal intime. Toujours les journaux intimes. Donc j'imagine que tu le feuillettes. En attendant, je te donnerai les réponses en simultané en même temps, ou tu veux le feuilleter tout de suite et prendre le temps là maintenant de. Non, parce que là, je vais regarder si Ouais. je trouve un truc intéressant, ça pourrait être cool. Tu vois que les dernières pages, dans les dernières pages, mis à part des histoires de gamines lycéennes de pas très intéressantes, il y a le prospectus de Global Genetic Labs et il y a l'autorisation parentale aussi. Je regarde ça. Qu'est-ce que t'as vu, Shaitan? C'est un journal intime et intérieur. Comme par hasard, on retombe sur le petit sticker de Global Génétique Ok. et ainsi que l'autorisation parentale. Tu vois, Autorisation parentale. oui, pour qu'ils donnent leur sang. Ils ont fait partie de ceux qui ont donné leur sang. D'accord. Ta fille, elle avait donné son sang. Toi ou ta femme, ton ex-femme, vous aviez fait un accord. Je sais pas. C'est vrai que, en tout cas, on m'en a pas parlé de mémoire. Je crois qu'elle te parle pas beaucoup. J'essaie de l'avoir la plus possible, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. De toute façon, tu le sais très bien que ma famille, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais on tergiverse pour rien. Ouais. Mais de toute façon, elle s'en souvient pas, donc elle pourra pas te dire. Monsieur, votre café. Merci, vous êtes bien aimable. Alors, vous pensez que vous allez pouvoir faire quelque chose? C'est chaud. Vous avez Oui. trouvé quelque chose? On a trouvé une autorisation parentale par rapport à Global Genetics. Est-ce que votre fils vous en a un peu parlé de Global de- Genetics? Qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui sont venus au lycée et vos enfants ont donné leur sang. Ah oui, ça remonte il y a super longtemps. C'était il y a combien? 6 mois. puis- Oui, six mois. ils ont totalement. Ils m'ont demandé, je trouvais que c'était une bonne initiative. Et mes enfants sont vraiment bien élevés, ils sont serviables, et ils ont le cœur sur la main, vraiment, je vous l'assure. Est-ce que Victor vous a parlé de son club? Non? Et Victor n'a pas de club? Ah bah, je lui sors la petite vignette président du club, Victor Chang. Président? Mais non, je vous assure, c'est pas possible. Il m'en aurait parlé. C'est un gamin qui a du mal à se faire des amis. Il Écoutez, n'a je pas pense pu être qu'il l'avait président. aidé. Il me l'aurait dit, je vous assure, je vous promets. Vraiment, elle vous donne l'impression d'être certaine que son fils lui en aurait parlé. Mm. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça date de quand? Je dirais qu'il y a quelques semaines. Quelques semaines? Ouais. Laurent?
rappelez pas. Vous vous rappelez de rien, madame? Je comprends pas. Je vous l'ai dit, Il on en avait avait pas- parlé. Ouais, il a pas d'amis non plus, il a pas d'amis proches, Non, comme on a dit. non, c'est un garçon. Véronica a des amis, Véronica, et elle, je sais qu'elle a des amis, qu'elle est... Mais lui, il est très très fermé. D'accord. Bon, remercie, madame. Et comment est-ce que j'aurais des informations? Est-ce que quelqu'un viendra me dire comment est-ce qu'on procède dans ce genre de situation? Et mon mari aussi, il faut essayer quelque chose pour mon mari. Est-ce que les forces de l'ordre peuvent m'aider en ce qui concerne Oui, bien sûr, les madame. loyers, Je vais vous passer mon contact. J'ai un contact qui va s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, vous n'avez aucune information qui concerne l'endroit ou l'endroit de votre mari ou ce qu'il pourrait faire? Il est parti à sa recherche, à la recherche de nos enfants. D'accord, et il vous tient un peu au courant? Il est revenu il y a une semaine, il Qu'est-ce qu'il semblait vous a- malade. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il fallait absolument que je ne prévienne pas la police. Et que c'était à nous de nous en occuper et que... Et vous pouvez l'appeler là, maintenant? Par téléphone. Vous pouvez l'appeler? De quoi? L'appeler au téléphone, votre mari. Oui. Juste pour qu'on sache où il est, quoi. Vous lui dites pas qu'on est là. Mettez un haut-parleur, s'il vous plaît, madame. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Je comprends pas. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le Je service comprends des pas. renseignements. Je vous assure, c'est le numéro de mon mari. On vous croit. Vous aviez le numéro de vos enfants également? C'est pas la même chose. Là, ça tombe directement sur messagerie. Ouais. Pour ce qui est du numéro de Victor. Néanmoins, Véronica, le numéro n'est plus attribué. Ok. Par contre, Victor, ça sonne boîte vocale. Attends, mais c'est pas... Je comprends pas. Mais oui, comment ça se fait Comment c'est qu'elle entend ça? Je comprends pas. Elle se rappelle de son mari. Réessaye. Peut-être elle est éveillée. Ah, pour l'instant, ça se trouve, ça va pas durer pour longtemps. Ok, madame. Bah, garde. Vous savez quoi? Passez-moi votre numéro, comme ça, on se tient au courant. Et si je trouve votre mari... Je le note. Tenez. On vous tient au courant. Vous descendez les marches. D'accord. Vous arrivez à proximité de la voiture. Et Joe, ton téléphone sonne. C'est le Allô? commissaire. Allô? Allô Joe, Allô, commissaire? tu comptais m'en parler quand? Hein? De quoi vous parlez, commissaire? Tu sais très bien de quoi je parle, c'est bon, arrête tes conneries maintenant. Écoute-moi bien. Tu peux pas enquêter dans ces conditions, ok? Non, monsieur Callaghan, là, il faut me laisser sur cette affaire. Tu vas Ouais, faire rien, confiance. tu vas être sur aucune affaire, t'as compris? T'es là, t'es impliqué émotionnellement, tu vas tout mélanger, ça va partir en n'importe quoi. Non, mais là, j'ai justement une bonne piste. Vous Tu inquiétez pas, vas monsieur. avoir confiance en tes collègues, ok? Vous pouvez pas me faire ça, monsieur Callaghan. Écoute Vous déjà, savez passe. comment ma fille, elle compte pour moi, monsieur Callaghan. Justement. Vous n'allez pas me laisser comme ça. C'est pour toi que je fais ça, ok? D'accord? C'est pour toi que je le fais. Donc tu passes au poste, tu dis à Shayton de venir aussi. Vous venez, on va discuter rapidement. Mais la preuve que tu m'en ai pas parlé, c'est que t'es plus lucide, déjà. Voilà. C'est pas dans la procédure, ça. Oui, mais là, mais monsieur, vous voyez bien que... Tu me rejoins au commissariat. Monsieur Erickson, je pense qu'on doit se rendre au commissariat. Monsieur Callaghan a quelque chose à nous dire. Oh, on s'en fout. On va voir ça, Stanislas avant. Non,
monsieur Erickson. Il faut respecter la procédure. C'est vrai, il a raison. J'ai pas respecté les procédures jusqu'à Tu veux là. qu'ils te mettent sur le côté? Je sais pas, Tu veux pas qu'on la finisse? C'est vrai que c'est ma fille quand même. Qui mieux que toi peut la retrouver? T'as raison, je l'emmerde ce Callaghan. Vas-y, on va à l'hôpital, je pense. Pour Allez, c'est parti. Stanislas, là. Vous prenez votre véhicule et vous vous hâtez en direction de l'hôpital. Il est désormais quasiment 17h. L'heure passe vite. Le temps que vous alliez chez les champs, que vous alliez fouiller la chambre, etc., etc. Vous en arrivez en fin d'après-midi. Et vous vous garez à proximité de l'hôpital. Vous rentrez à l'intérieur, vous allez demander aux différentes infirmières où est-ce que pourrait être ce fameux Stanislas. Et vous arrivez dans sa chambre, il est menotté à un lit. Et ça a l'air d'aller, il y a 2 agents de sécurité devant la porte. Et bonjour messieurs. Bonjour, on voudrait interroger le suspect. Ah ben allez-y, la porte est ouverte, il n'y a pas de souci. Merci. J'imagine que vous avez bien évidemment montré votre plaque, mais qu'elle est visible de toute manière. Vous rentrez à l'intérieur et Stanislas voit Shayton. Oh putain non! Ah non, je veux pas lui parler à lui. Hein. On m'a opéré, enfoiré! On m'a opéré, enfoiré! Oh, Stanislas baisse d'un ton. Je passe d'un ton si je veux! T'as des cicatrices partout sur le La corps. sans ferme-la, faire mais de justement, plus. j'avais pas besoin d'un trou dans la jambe, putain de merde! On a des Putain, si questions je à pouvais poser. t'écraser ta tête là! Eh mais tu peux pas. Tu veux pas te rapprocher un peu là? Calmez-vous tous les deux. Calmez-vous tous les deux. On a une affaire à résoudre. Moi, j'ai pas votre temps. J'ai pas votre temps, je vous dis tout de suite. Stanislas, tu vas répondre à nos questions parce que sinon je te fous au trou tout de suite. J'ai quoi à gagner à répondre à tes questions? Tu vas quoi? Tu vas aller voir le procureur? Tu vas plaider en ma faveur? Peut-être. C'est une bonne idée. Je n'ai rien entendu. Comment ça t'as rien entendu? Je n'ai rien entendu. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Il m'a tiré dessus, bordel! Non, c'est pas pour ça, mais s'il coopère, Il n'y a pas de tu souci. peux entendre qu'il puisse avoir, je sais pas moi, une remise de peine ou je sais pas ce qu'ils font. Genre, C'est dans ça. ce cas-là, les Je veux un écrit. procureurs- Un écrit signé de vous deux que si j'aide que j'aide à coopérer. C'est bien ça, ouais, c'est à droite à gauche. C'est bien ça. Vous me l'écrivez, N'hésitez sinon, pas, on va t'écrire ça, il n'y a pas de souci. tu me le fais maintenant? Tu crois quoi? Je crois que tu vas de toute façon, c'est moi qui vous êtes d'enfant. Vous cherchez des trucs. Moi, j'ai des trucs à vous donner. Donnant, les gars. Je m'en fous. Bon, j'ai plus de la patience. Shayton, je vais boire un petit café avec les 2 collègues là. Comment? Non. Salut. Arrête! Je reste pas avec lui. Salut. Je reste pas avec lui, moi. Salut. Je reste pas avec lui. Écoute-moi bien là. Là, je suis à cran. Du coup, soit tu réponds à mes questions et ça se passe calmement, soit ça se passe. Je te laisse 3 minutes avec mon collègue et là. Ok. Putain, vous voulez savoir quoi? Parle-nous de Victor Chang. Ce gosse-là, Ouais. c'est un détraqué. J'ai jamais vu un gosse comme ça. Il est là, il est froid, il a le regard vide. Il a des marques sur le corps, ça le transcende de toutes parts. Il est flippant de ouf. Et putain, il a un max de matos. Il m'a fourni des pièces de processeurs Helix Lab à foison. À foison. Tu l'as rencontré où? C'est lui qui est bien ma rencontre. Il m'a dit qu'il savait que voilà, que dans les docs, il y avait 2-3 trucs qui pouvaient passer. Et il m'a demandé de lui trouver. Voilà. Du monde. Ok, t'avais effectué combien de livraisons d'humains? C'était seulement la 2e, celle-là. Moi, j'en ai fixé une. Et quand je lui ai ramené quelques personnes, il m'a dit il veut passer au niveau du dessus, il lui fallait plus de monde. Ok, et tout ça s'est passé dans la semaine? Ouais. Mais moi, j'ai rencontré bien avant ce gosse. Ouais, je m'en doute. Ouais. T'as rencontré quand tu dis bien Ah, avant. je sais pas, ça remonte à au moins un mois, un truc comme ça. Si ce n'est plus. Mais plus je le voyais, plus il était totalement. Il avait des trucs sur la peau. Est-ce qu'il t'a parlé de quelqu'un pour qui il travaillerait ou Ah non, ça se voit tout de suite que c'est lui. Lui, c'est lui qui dirige tous ses potes là. Ils arrivent en groupe, ils sont totalement. Les gosses de nos jours, je vous jure. Complètement déglingos. Déjà, lui, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être des tatouages, déjà, je sais pas ce que c'est, ce qu'il a sur son corps. Quand tu posais le camion, qui venait le chercher après le camion? Tu devais les livrer ailleurs, les personnes, ou alors quelqu'un venait les chercher? Putain, qui c'est que je devenais? À qui j'ai livré déjà?
Putain, je livrais à qui? Putain, je sais plus à qui je livrais, mais en tout cas... Ah putain, je sais plus. Et tu Mount l'as Fuji. récupéré où, justement? Moi, alors il y a une espèce de vieux dépôt abandonné, d'accord? Moi, c'est là-bas que je déposais le truc. Et c'est là-bas que je devais le déposer le camion avant que vous débouliez. Tu peux nous donner l'adresse de cet endroit? Ouais. Vous pouvez plaider en ma faveur? Et ben voilà. Voilà, on va faire quelque chose pour toi. Ouais, ça fait plaisir, les gars. J'aime pas trop ton pote. Je préférais les arrestations dans les raids à l'époque. Tu vois? Moi et Joe, il y a 10 ans, avec les flaques, la flicaille, on se la castagnait pour de vrai. Ouais. Putain. Et t'as pris 10 ans. Eh, maintenant, je tombe sur des petits gars comme toi qui tirent à la calmez-vous rigo, les là. deux, calmez-vous les deux. On va faire quelque chose pour toi, t'inquiète pas. T'as ma parole, ça. Toi, t'as la parole de Joe. Mais vous voulez aller faire quoi, là? Vous voulez aller voir ce gamin, là? Ouais. Là, je pense que je vais questionner la mère. J'ai une petite question à lui poser. Mais ok. Tu parles à moi, là? Non. Ah. Moi aussi, j'ai demandé à qui il parlait. Non, Et il fait souvent ça, ton pote, là? Complètement fou. Bon, je vous donne l'adresse, du coup. Et te fous pas de notre gueule. Putain, je suis surpris qu'il sache écrire. Ah, j'ai dit cette fois qu'il avait le papier dans les mains. Que faites-vous? Vous êtes, du coup, dans là, il vient de vous écrire l'adresse. L'adresse, c'est un Un petit truc camp. que j'ai pas compris, si ça fait un mois, sa mère, elle a dû le voir qu'il était bizarre, son fils. Sinon, c'est qu'il rentre plus chez lui. C'est qu'il il crache Ça ailleurs. faisait combien, il est ouais, c'est ailleurs. ça faisait combien de temps qu'elle avait plus vu son fils, je me rappelle plus. Elle dit que ça fait des semaines qu'ils sont disparus, donc ça fait au moins un mois et demi qu'elle le voit plus. Ok. Voilà. Et c'est vraiment le quartier externe, c'est en périphérie de la ville. Je me doute que c'est Voilà, pas, on est vraiment... C'est une vieille casse. Et ben on y va. Vous sortez de la chambre, de l'hôpital, vous commencez à descendre. Ton téléphone ressonne, Joe. Allô? Allô? Pourquoi tu décroches? C'est Robert. Allô, oui, reviens. Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Eh, écoute, fais pas con. Je sais que le commissaire t'a appelé. Je t'appelle, je me suis permis de t'appeler parce que je pense que que tu devrais venir. Ouais, Robert, je compte sur toi. Là. Tu sais très bien que là, actuellement, c'est C'est très quoi important. ouais, mais pour moi. C'est Robert. tu veux pas jouer ton Ouais. poste? Tu veux lui parler? Parle de Elix Lab. C'est lui Robert. qui a enquêté dessus à l'époque. Ouais, allô? C'est toi qui a enquêté sur l'X-Lab à l'époque, non? Ah, vous enquêtez sur l'affaire des migrants, là? Ouais, c'est ça. Ah, je pensais que t'enquêtais sur ta fille. Non, mais si tu veux, j'ai l'impression que tout est un peu lié. Du coup, Sans déconner? ouais. Attends, je vais sortir parce que si le commissaire il voit que je t'appelle, bouge pas. Allô? Allô? Ouais, Elix Lab? Ouais. C'était une affaire compliquée. Je suis quasiment sûr qu'il y avait un éveillé dans l'affaire, mais impossible de mettre la main dessus. D'accord. C'est une société qui faisait des expériences sur des êtres humains. Ils cherchaient justement à... J'en ai pas la certitude et j'en ai aucune preuve, mais mon intuition me dit qu'ils cherchaient à éveiller des personnes endormies par le biais d'expériences. D'expériences génétiques, d'expériences électroniques, d'expériences... En tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai fait fermer la boîte. On a incarcéré les différents représentants. Et voilà. Et puis, en tout cas, le petit problème, c'est qu'on a eu les têtes pensantes, mais on n'a pas eu ceux qui étaient dans l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? La plupart des personnes qui ont été emprisonnées, c'est tous des endormis. Il n'y en a aucun qui était... D'accord. Et à aucun moment t'as entendu parler de Genetics, j'ai plus le nom. Global Genetics, pardon. Ça te dit rien? En tout cas, il n'y avait aucun lien avec cette affaire, ça c'est sûr. Pourquoi? Non, parce qu'on a l'impression qu'on a ces deux entités qui sont un peu liées. Et on essaie d'avoir le plus d'infos possible justement pour résoudre cette affaire et pour aussi retrouver ma fille. Du coup. Mais après, ils ont peut-être... Si tu penses que c'est lié, ils ont peut-être réouvert sous un autre nom. Ouais, je pense aussi à ça. Mais je sais pas, j'ai préféré avoir ton avis aussi.
tout cas, je te demanderai juste de retenir un peu le Big Boss, Callaghan. Écoute, en tout cas, ne réponds pas. Et je veux que tu sois sûr de ce que tu fais. Je pense que si d'ici ce soir vous avez rien, faudrait mieux que tu prennes un peu de recul. Je voudrais pas que tu perdes ta fille et ton taf, tu comprends? Ouais, je comprends. Merci Robert. Vas-y. Bon, on n'a pas de nouveau sur elle, que ce soit Elix ou... on prend la bécane. Il est quelle heure à peu près? Vous roulez sur les heures de pointe. Donc le trajet est un peu plus long, il y a pas mal de véhicules, tout le monde quitte le travail. Le soleil est clairement en train de se coucher. Quand vous arrivez devant cette casse, c'est une casse qui est entourée de hauts murs. La casse de l'intérieur est remplie de montagnes, de morceaux de fer, de toutes sortes de choses. Vraiment, on a... Vous savez, il faut imaginer des montagnes de déchets, quoi, ou de voitures, de bouts de ferraille. Vraiment, c'est vraiment super haut, c'est une grosse casse. Il y a probablement tous les résidus, enfin tout ce qui vient, hein, toutes les voitures cassées, tout ce qui traîne dans The City doit être déposé ici. Okay. En son centre, il y a une espèce enfin, devait être déposé ici parce que c'est une casse abandonnée, donc c'est-à-dire que là c'est un peu à l'abandon. Hein. Au milieu, il y a une espèce de vieux bâtiment. Au milieu, il y a un vieux bâtiment qui est sur 4 étages. Et c'est presque un bâtiment parking, tu vois, c'est un bâtiment où on peut rentrer des voitures à l'intérieur, on peut en garer, c'est pas un bâtiment avec des pièces, quoi. Tout semble éteint. Il n'y a même pas de lampadaire qui marche. La seule lueur qui éclaire la casse, là, c'est vraiment le soleil qui est sur le point de se coucher, ce soleil un peu rougeâtre, qui va vous laisser seulement quelques minutes de lumière. Vous êtes devant la casse. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un a un accueil? Est-ce qu'il y a une espèce de poste d'accueil? Tu peux sortir de la voiture, mais veillez à ce qu'il m'arrive rien. Je vais être absent un petit peu. Pas de soucis. Tu révulses tes yeux, c'est pas que tu n'y arrives pas. Hein. Tu te projettes et dès l'instant où tu veux rentrer à l'intérieur, il y a comme une aura ou quelque chose qui te repousse, ou du moins qui te met mal à l'aise, qui t'angoisse et tu reviens à toi. C'est la première fois que ça te fait ça. Je le sens pas. Mais là, on n'a plus trop le choix. Toi, il est pas conscient de tout ça. Toi, t'es encore accoudé sur la voiture. J'ouvre la portière, je dis... il se passe quelque chose là-dedans, mais je saurais pas te dire quoi. Ah ouais? On va y aller discret. Vas-y. Prends ton flingue. Je le prends. Clac. Vous marchez dans cette casse. Mhm. Il y a toutes ces voitures, toute cette ferraille, vous marchez. Et vous êtes face à ce bâtiment où les voitures peuvent rentrer. C'est étrangement calme. Vraiment. Le soleil se couche. D'accord, il n'y a vraiment pas de bruit, rien, pas de signe de vie. C'est particulier parce que du moins on dirait presque que c'est trop silencieux. Ok. C'est louche. C'est très louche. Et Shaiton, tu regardes à droite à gauche et tu constates qu'il y a beaucoup de traces de pas. Il y a des va-et-vient ici, c'est un lieu qui est vivant. Tu en as la certitude. Puis il y a un autre élément qui tape un peu à l'œil, c'est qu'il y a un de ces fameux vêtements, un de ces fameux gilets de lycéen qui est posé sur un caddie à côté d'un vieux baril. Et quand tu t'en approches, tu vois que le baril,
légèrement fumant encore. Comme si quelqu'un venait de l'éteindre avec du sable. Pendant qu'il fouille à droite à gauche, toi tu ziotes un peu partout. Et je crois voir un mouvement au niveau du bâtiment, comme si quelqu'un avait regardé et hop, la tête a disparu. Elle a regardé. Là, Shayton, je crois qu'il y a quelqu'un. Je crois voir quelqu'un au-dessus. Joe, je te confirme, le baril là il est encore fumant. Donc il y a des gens qui savent qu'on est ici. J'essaie de voir, est-ce qu'on peut voir si on est encerclé ou ce genre de choses. Il n'y a personne. Ils sont potentiellement, de ce que tu as vu, toi, sûrement dans le bâtiment, peut-être au 3e ou au 4e étage. On y va en discrétion. Moi j'ai pas de temps à perdre. Ça se trouve ma fille. Ça se trouve ces gens-là ils ont des infos sur ma fille. J'y vais. Ok, je te suis. Vous entrez à l'intérieur. Il y a l'escalier qui permet de monter vraiment un accès piéton pour monter les étages. Ou alors il y en a un d'entre vous qui peut monter par la rampe des voitures. Ouais. Exactement. Je prends la rampe des voitures, tu passes par les escaliers. Au bout de quelques minutes, tu arrives en haut. Toi, tu es en train de monter dans cette cage d'escalier au même moment. Hein. Et au 3e étage, Shayton, tu vois qu'il y a un de ces barils qui est allumé. Et devant, t'as ce gamin, ce lycéen, qui se retourne. Il te regarde, je pense que tu le braques avec ton arme. Il a la peau qui est totalement veineuse, avec des veines noires, comme s'il y a quelque chose un liquide noirâtre qui le traverse. Il a divers pustules un peu partout sur le corps. Victor? Victor n'est plus. À qui je m'adresse alors? Qui es-tu? Au moment où il dit ça, tu vois qu'il y a 7-8 lycéens qui le rejoignent sur les côtés. Tu vois Julia. Tu vois que les traits noirs l'ont atteinte elle aussi. Je m'appelle Shayton. Shayton, tu veux peut-être rejoindre notre groupe? L'un des lycéens s'avance vers toi et te tend la main. Tu vois cette main totalement putride avec les veines un peu noires. Ça dépend, vous faites quoi dans votre groupe? On ne forme qu'un. Tu vois que la voix du gamin ne va pas du tout avec son corps. Ouais, j'avais bien compris. Ouais. Toi, tu es Dans la cage d'escalier, encore invisible, on t'a pas forcément vu, tu regardes, t'as peut-être ouvert lentement, tu as un visuel, mais t'as un visuel sur Shayton, tu vois pas vraiment avec qui il parle. D'accord. Bah écoute, pourquoi pas, mais tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelais du coup. On m'appelle la peste. Charmant. Je vois en toi quelqu'un aussi. Mais il est si fragile. Il est si petit. Laisse-le là où il est. Alors la peste, c'est ça que tu fais? Recruter des gamins? Je ne fais pas que ça. Tu vois que dans le coin gauche, il y a un amas d'êtres humains collés les uns aux autres qui ne forment qu'un, ils sont liés par ces espèces de pustules noirâtres et ils avancent comme ça en étant qu'un. Et tu vois qu'en fait depuis le début ce corps qui ne forme qu'une seule masse se déplace lentement au niveau du mur. Et là, il est juste au-dessus de Victor et il l'entraîne d'avancer un peu plus en essayant d'aller jusqu'à toi. Il y a potentiellement une dizaine d'êtres humains ça leur donne une apparence un peu difforme. C'est vraiment laid. Eux, pour le coup, ils ont l'air totalement... Ah,
Papillon. On ne formera qu'un bientôt. Toi aussi, tu seras parmi nous. Bah, c'est charmant, mais c'est quoi le but? Le but, c'est de tous être unis, de tous vous contaminer. Regarde. Tu vois qu'il tourne ses yeux vers Julia et il fait juste ça. Et tu vois que Julia s'écroule. C'est moi qui décide si son cœur bat ou non. Regarde. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est le véritable pouvoir. Chose que vous ne comprendrez jamais. Il s'approche de toi d'un ton un peu... Il n'a pas forcément... je sais pas comment est-ce que toi tu as positionné ton arme, ou comment, dans quelle posture tu es concrètement face à lui là. Comme ça. Comme ça, ok. Donc il a pas forcément vu que tu disposais d'une arme ou... Non. Donc Victor Chang s'approche. Allez, rejoins-nous. Ok, il faut faire quoi? Je sors mon flingue. Tu sors ton flingue. Toi, tu le vois de ta ouais, porte, il sort le flingue et PAH! Les donations pas. Il se jette un peu sur le... Tu sais, il est surpris, il s'y attendait pas, il pensait que c'était un mec lambda qui passait par là. Il se pousse sur le côté, la balle lui passe juste à côté, tu l'as raté de peu. Tu vois ce truc qui tombe du sol et forme un globe humain, une boule d'être humain, et que ça avance en direction de Victor Chang. Tu as l'impression que ce truc-là va essayer de le protéger, de le contenir. Toi, tu viens de pousser cette porte, qu'est-ce que tu fais? Je braque et déjà je suis choqué d'un coup. Et Peterson, bute-le! Je tire. Sors ton flingue, t'allais tirer sur Victor Chang et là, Bon tireur, je suis bon tireur. tu vois ta gamine qui est là. Elle était au sol, elle est en train de se relever, tu la vois avec toutes ces marques sur le corps. T'es pendant l'espace de quelques secondes paralysé, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, cette boule qui, lui, il essaie de ramper en direction de cette boule qui avance vers lui. Je retente de tirer, je me déplace tranquillement, mais j'avance et je continue de tirer, je suis derrière sur mon charleur. Tu commences à tirer. Tu vois que quand les balles le transpercent, il pousse un espèce de cri de douleur, le gamin. Tu viens lui tirer une balle sûrement dans la colonne vertébrale et au niveau du flanc gauche. Au même moment, t'as tous les autres qui, de la même façon, tu vois ta fille qui... Tous ceux qui se mettent à crier de la même façon. La boule, elle, semble inerte à cette sensation. Elle s'approche le plus rapidement possible et elle tente de protéger autant bien que mal. Elle s'aplatit au-dessus de Victor Chang, mais lui, il continue de se tordre de douleur. Tu ne le vois plus, Victor Chang, mais tu vois tous les autres se tordre de douleur eux aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je range mon flingue, je viens de comprendre que c'était pas la solution. Et je sais pas, je regarde Peterson, est-ce qu'il est encore figé, comment il est? Là, tu viens de voir ta fille crier, donc tu peux réagir. Julia, tu m'entends? Elle réagit pas. Elle t'entend pas. Enfin, elle semble de souffrir d'une douleur, mais atroce quoi. Par contre, quand tu la regardes, tu vois pas spécialement de sang. Elle a pas l'air de saigner du tout pour le coup. Mais est-ce qu'elle a des veines? Elle a aussi les veines? Ouais, elle a les veines, mais là, elle a juste. Et en fait, tous ils se tordent de douleur, mais sans saigner. Tu vois, ils ont comme s'ils avaient pris une balle, mais. Ok. Bah oui, mais on attend. Qu'est-ce que t'es? C'est quoi ce machin? T'entends Victor Chang qui est sûrement sous la masse de corps. Vous avez osé! Tuez-les! Et tu vois que tant bien que mal, les lycéens essaient de se lever, ils ont du mal à marcher, et ils essaient de s'approcher de vous, mais de manière assez agressive. Tu vois ta fille qui tente de se lever elle aussi. Et... Peterson, on leur dégage-les, mais sans leur faire de mal. Il faut vraiment se concentrer sur Victor. Ok. Ok, toi tu vois le premier lycéen quand même. Ouais, tu vois qu'il y a des larmes, il y a une partie de lui qui est tout de même consciente, tu vois, et
Moi je les dégage, je les fais tomber à terre, j'essaie de les neutraliser sans les tuer. Sans difficulté, vous les balancez par terre, je vois qu'ils tombent au sol, ils galèrent à se relever, ils ont pas l'air très bien. Toi tu fais quoi? Bah pareil, sauf pour ma fille je peux rien faire. Ok, ta fille elle arrive, elle est à quelques mètres de toi. Je recule, je dis calme-toi Julia, Je recule. Julia, ça va aller, t'inquiète pas, papa est là. Je sais que j'ai pas tout le temps été là, mais t'inquiète pas, cette fois-ci ça va aller. Et dans ma tête, papa. Qu'est-ce que je peux faire, Julia, pour t'aider? Donc de nouveau t'essaies de tu l'évites petit à petit. Shaiton, là tu viens de foutre 3 lycéens par terre à l'aide de tes mains, ils sont sur le sol. T'as ce truc là qui se contorsionne toujours sur Victor. Ouais, mais je vais vers ce truc là, j'essaye de voir comment c'est fait, comment ils sont les trucs. Tous les personnes qui semblent fusionner sont en fait, là tu vois qu'ils sont morts quoi. Et tu je sors mon flingue, je tire dedans. Pour voir ce que ça donne, je tire 2 balles. Je vois qu'ils sont dénués de vie en fait, tu vois, tu tires, tu vois que il y a des giclées de sang et de trucs noirs qui sortent, mais ça sort en continu, c'est horrible, ça fait une espèce de mare de sang, mais ce truc là tu vois quand même qu'il souffre, qu'il a pas l'air de bien le vivre, tu vois, et non, ma création, elle est point terminée. Tu vois qu'il d'un seul coup, il bondit dessous la masse informe et il tente de... Le truc te saute dessus, tu l'esquives vraiment de justesse, mais t'agrippes le bras et te griffe une partie de ta veste. Le flingue tombe, il roule, tu vois que le truc il tombe par terre, il se redresse, et il est dans une espèce de rage terrifiante, tu vois qu'il se vide de son sang, tu vois que ses yeux ne sont plus du tout humains, ils sont révulsés, il est l'avatar de la peste, il n'a plus une once d'humanité, il avance vers toi, que fais-tu? Tu vois qu'il vient de perdre son pistolet, Shaiton, il est face à cette espèce de monstre. Bah je pense un petit coup d'épaule sur Victor. Tu cours à toute allure. Au moment où tu veux le frapper, tu vois que l'entité se retourne et elle te frappe au niveau de l'abdomen. Tu vois que sa force est démesurée. T'avais peut-être compris quand il a vu à quel point il a éraflé ton truc, mais là tu vois qu'il fait un bond sur 2 mètres presque. Il est projeté par terre. Tu sens, t'es pas inconscient, mais t'as une douleur qui est au niveau des côtes. T'auras un -2 sur tes prochains jets. Toi tu viens de voir ça. Tu comprends que là, il va pas tenter le corps à corps. Voilà, il va falloir s'en débarrasser rapidement. Je fonce vers mon flingue. Double 1. Tu te hâtes vraiment pour essayer d'attraper ton flingue. Et au moment où tu sautes, tu saisis l'arme, tu bondis, tu t'apprêtes à lui tirer dessus. Ce truc te suivait de près et l'arme s'enraye et tu vois que lui, avec une espèce de force un peu démesurée, il te saisit le corps et il te balance sur 6-7 mètres. Tu tombes au niveau de la pente, tu roules en bas, ton flingue, de toute façon il ne sert plus à rien maintenant, il est roulé par là, tu tombes, tu viens de prendre un -2 toi aussi. Toi, t'es conscient, tu viens de voir Shaiton, peut-être que tu penses même qu'il est mort, tu sais pas du tout ce qu'il en est. Shaiton! Tu entends ce cri, Shaiton! Il vient de balancer, ton pote en bas des escaliers, à mal aux côtes. Je vise la jambe du... Je retire dans l'autre jambe. Tu fais quoi toi? Je commence à arriver, je vois qu'il tire dans les jambes, je dis putain pourquoi tu tires dans les jambes, tire la tête. Donc attends, pourquoi tu tires la tête? Moi je suis pas comme ça, moi je tue personne, il doit passer devant la justice. Là il est plus qu'à
3-4 mètres de toi. Tu fais quoi, Shaiton? Il est plus. D'ailleurs, tu vois que tous les autres lycéens sont tombés, ils se tiennent les jambes, tu vois, mais lui. Ouais, je recule, donc tu sais, je peux pas. Ouais, t'es en train de reculer comme ça. Le flingue, l'avatar de la peste avance vers toi. Il veut te tuer. Et toi, tu sens que il est dans une hésitation, mais tu comprends pas pourquoi il tire pas. Tue-le! Il faut le buter, on est dans la merde là! J'ai peur de perdre ma fille! Mais là on va tous y rester si tu le tues pas! Tu vois cette entité qui avance vers toi, elle n'est plus qu'à quelques mètres. T'as ton revolver qui n'est plus qu'à quelques centimètres de son visage. Le coup part. Tu vois la détonation, le flash dans la nuit qui traverse la tête de l'avatar de la peste. Je Son regarde tout de crâne. suite ma fille, moi. C'est cool. Tu tournes la tête, tu vois instantanément en fait cette scène où quand il tire, c'est comme si toutes les personnes qui étaient autour, tous les lycéens qui étaient connectés à lui, se sont pris une balle dans la tête, ils ont tous fait ce mouvement, ils se sont tous écroulés sur le sol. Je lâche mon gun, je cours vers ma Le fille. calme est revenu, tu lâches ton gun, tu cours vers ta fille à toute allure. Tu l'attrapes. Elle semble ne pas réagir. Julia! Tu Réveille-toi! vois qu'elle ne se réveille pas. Je prends son pouls. Il n'y a pas de pouls. Les veines noires commencent Disparaît. à se dissiper. Shaiton, qu'est-ce que tu fais quand tu vois cette scène? Je sais pas si j'ai vu, je regarde pas précisément les lycéens, je suis allé voir l'avatar de la peste, voir dans quel état il est. J'essaie de tourner autour, de comprendre un peu. Il semble totalement mort. Tu vois que son sang n'est même plus rouge mais noir. Instinctivement, tu te dis que tu devrais peut-être pas mettre les pieds dans ce liquide, dans tout ça. Oui, j'évite. Tu entends peut-être Décris-moi, c'est de la colère, c'est de la tristesse. Ouais, de la tristesse. Limite, là, je pense que j'ai un déclin, mais genre, je suis dégoûté, quoi. En plus, c'est mon premier enfant et tout. Je fais putain, j'aurais pu éviter ça, bordel, j'aurais pu éviter ça. Tu l'entends crier, se torturer, j'aurais pu éviter ça. Et toi, tu la vois qu'elle devient de plus en plus pâle, les marques ont quasiment totalement disparu. Shaiton. Je sais pas quoi faire. Je peux pas l'accompagner dans ce moment-là. Tout ce que j'espère, c'est que Appelle une ambulance! qu'ils finissent par se réveiller. J'appelle une ambulance. Shaitan! T'appelles une ambulance, tu dis ça vraiment, mais tu sais, comme si. Enfin, Ouais, c'était. ça n'a même aucun sens. Tu la serres dans tes bras peut-être une dernière fois et. Julia! Au même moment, t'as tous les lycéens qui. Je me précipite vers le premier que je vois. Comment tu t'appelles? Ethan? Ok. Ça va? Mais on est où, monsieur? C'est bon, tout va aller, ça va bien. Papa? Julia, tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu pleures? Non, c'est pas ça. Papounet, il pleure jamais. Papounet ne pleure jamais. Au bout de quelques minutes, des ambulances arrivent, les forces de l'ordre arrivent. Robert arrive avec une inspection criminelle. Et vous avez eu quelques jours de mise à pied afin d'expliquer un peu tout ce qui s'est passé, mais vous avez pu rapidement récupérer votre poste. Vous avez rempli le rapport. Vous avez contré l'avatar de la peste, qui est en train de se développer dans cette case petit à petit. Et plus elle avait de fidèles, plus elle avait de personnes infectées, plus elle devenait puissante. Les différents migrants étaient réunis pour justement créer cette espèce d'être informe de chair qui devait l'accompagner et la protéger dans toutes circonstances. Et l'affaire fut classée. Bien joué, Joe. Bien joué.
Comment est-ce Avec que t'as fait évoluer ta relation avec ta fille suite à ça? Bah, je me suis beaucoup plus rapproché d'elle, toi. Et bah, j'ai fait en sorte de plus sortir avec elle, de même venir. Maintenant, c'est moi qui l'emmène carrément. Tu vois, je vais chez mon ex-femme pour la ramener au truc de boxe. Je t'avoue qu'elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Elle est toujours endormie de toute manière. Donc elle a tendance même des fois à te repousser, à te dire « Oh mais c'est bon, t'inquiète pas, qu'est-ce qui t'arrive, machin ». Tu peux pas vraiment lui expliquer. Néanmoins, ça a un peu complexifié vos relations, ça c'est sûr. Étant donné que t'as toujours dans la peur de la perdre. Et toi, Shayton, qu'est-ce qui a changé depuis cette affaire? Ben, je dirais pas qu'il y a quelque chose qui a changé. Après, ça me conforte dans le fait que faire mon travail de flic, finalement, c'est bien. Et en même temps, ouais, j'ai l'impression d'avoir aidé un peu, d'avoir débarrassé le monde quand même d'un mythos néfaste. La seule victime dans cette affaire a été Victor Chang, qui n'a jamais pu rentrer chez lui. Véronica n'a pas du tout le souvenir, sa sœur jumelle, de ce qui lui est arrivé. Néanmoins, la maman étant éveillée a pu comprendre, du moins si vous avez pris le temps de lui expliquer, elle a pu avoir le recul. Le père est aussi décédé, il faisait partie de la masse en forme qui servait à protéger le fils dans cette affaire. Stanislas n'avait aucun autre lien avec l'affaire, il était juste le fournisseur de migrants pour Victor Chang. Helix Lab était à l'initiative de cette expérience. C'était elle qui avait entreposé les différents procédés pour faire renaître un tel mythos. Lorsqu'elle a été totalement annihilée ou destituée, elle a ouvert sous un autre nom, un faux nom, une société écran qui s'appelait Global Genetic, qui permettait de faire des analyses de sang de lycéens afin de trouver la personne qui aurait la plus de compatibilité pour justement faire revenir le mythe. Vous avez trouvé aucune trace des actionnaires ou du moins de ceux qui avaient mis en place ce procédé. Néanmoins, il y a pas mal de sources qui disent que si Victor Chang avait réussi justement à se libérer de tout ça, c'est potentiellement parce qu'il s'était débarrassé de ses créateurs. Et ça expliquait aussi le nombre d'appareils et de matos électroniques qu'il disposait. Sûrement que ça provenait de l'endroit où il avait été créé. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette aventure. C'était un plaisir de la partager avec vous. Et laissez un maximum de commentaires et de likes si vous voulez qu'un jour Shayton et notre ami Joe nous rejoignent dans une seconde aventure, car nous avons une deuxième mission dans le kit d'initiation, car c'est un scénario du kit d'initiation. Nous avons une deuxième mission qui pourrait être fort intéressante. Donc si ce format vous a plu, n'hésitez pas. Tue-le! Il faut le buter, on est dans la merde là! J'ai peur de perdre ma fille! Mais là on va tous y rester si tu le tues pas! Je tire. Sans sa main. Non, c'est il a niqué la finale. Je rigole, tu sais que t'as pas des balles à l'infini.